C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Avant de recevoir Corentin, on va vous donner rendez-vous à partir de dimanche, à partir de 14h15, on va dire, au Danube, match à 15h. Le dernier match qui s'est passé là-bas, c'était une victoire. Et ensuite, on a enchaîné en plus 2 victoires au Stadium. Donc, on espère continuer sur cette lancée. Venez tôt, il y aura une petite configuration spéciale, puisqu'il y a le match de l'équipe de France de rugby à 16h. Donc, quand vous arrivez au Danube, vous pouvez vous mettre ou dehors, ou dans la première partie du bar à l'entrée. Ce sera les écrans qui seront réservés au TEF. Jusqu'à la mi-temps, tout le bar sera au TEF, mais à partir de 16h, le fond du bar sera basculé sur le rugby. Donc voilà, on vous donne rendez-vous là-bas à 14h15, 14h30 pour bien bon moment. Le quiz, le concours de prono, l'incroyable speaker, le sécanto, l'écharpe, tout ça. Le jeu des ronds-points Médonome. Ouais. Mais je pense qu'on va inventer un nouveau jeu avec dès que Fred parle de Jalabert. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de se saouler rapidement aussi. Ouais, moi, il me saoule rapidement. mais vu qu'on le verra plus jusqu'à la fin de la saison, et même un devoir pour en parler. même je pense qu'on le verra, même je pense qu'on le verra plus jamais. Voilà. Il va falloir qu'on trouve un nouveau jeu, quoi. Bon, on va recevoir Corentin du média Hackman. Salut Corentin, ça va? Salut tout le monde, ça va? Ça va, merci. Corentin de Hackman, on vous a déjà reçu plusieurs fois, mais est-ce que tu peux présenter rapidement quand même le média? Alors, on est un compte de plusieurs passionnés. Au départ, ça s'est créé sur Twitter et Instagram. Et on a depuis décembre créé un site qui est notre activité principale. Parfait, bah écoute, c'est top, ça c'est bien de faire vivre aussi par des passionnés ce genre de type de médias. Pour revenir un peu plus au sportif et au match, Le Havre c'est 15e avec 24 points, donc le premier barragiste, pardon, pas du tout, à un point du premier barragiste, pardon. Mais c'est surtout sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, un match nul. Comment tu expliques cette mauvaise passe du côté du Havre? Alors, il y a plusieurs raisons. Clairement, on est dans le dur. Le constat il est clair, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, on avait un calendrier qui était quand même très compliqué. Sur les 5 derniers matchs, on a joué Monaco, Rennes, Lille, Reims et Brest. Donc, des équipes qui sont clairement au-dessus de nous en termes d'effectifs. On a eu aussi des absences très très importantes d'Oussama Targaline et de Daler Kouziev, qui sont nos deux milieux les plus efficaces depuis le début de saison. Donc ils vont revenir, Targaline, pas sûr qu'il soit titulaire, mais Kouziev, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire dès dimanche. Ils vont revenir là au moment le plus important, parce que enchaîner 5 défaites d'affilée, c'est dur, surtout vu des contenus, parce qu'on a fait plutôt des bons matchs, mais on n'a pas été efficace. Vous avez fait un gros coup au mercato, parce qu'il y a André Ayou qui a signé chez vous. C'est un vrai renfort de poids, ou c'est un peu trop vieux pour la Ligue 1? Alors clairement, pour l'instant, c'est dans cette période très très dure, c'est l'un des gars qui tient la baraque sur le terrain. Donc c'est un renfort de poids pour notre effectif. Même si on sent qu'il peut pas forcément tenir tout le temps 90 minutes, il a été efficace. Il nous a notamment sauvé à Lorient. Et même sur le terrain, on sent que c'est un leader du vestiaire déjà après 3-4 mois chez nous. On sent déjà qu'il a pris une importance capitale dans le vestiaire. Comment tu juges toi la saison du Havre pour le moment? Alors, deux phases jusqu'à cette série de 5 défaites, on a été plutôt très surpris positivement par la saison. On a pris des points là on pensait pas du tout, et on a rarement perdu face à nos concurrents directs. Donc c'est vraiment une saison très intéressante. On a juste perdu contre Strasbourg en tant que concurrent direct, donc jusque là. Et maintenant la série fait très très mal, parce qu'on se retrouve dans le dur. On est juste à un point du barragiste, et on sent que si ça continue, on va tomber dans cette zone de relégation. Je pense que, mais c'est clairement, sont quand même en dessous de nous et sont un peu décrochés. Mais la place de barragiste, on n'aimerait pas non plus l'avoir. Oui, c'est sûr. Au match aller, vous êtes venu prendre les 3 points chez nous. Vous avez un peu gâché la fête des 30 ans des Indians, mais bon, c'était mérité sur le match. Là, c'est pas le même TFC qui va arriver ce dimanche, parce que c'est un TFC en pleine confiance qui arrive. Comment tu vois ce match de dimanche? Comment tu l'abordes? Ouais, c'est clair que c'est deux équipes dans les dynamiques totalement opposées. Pour le coup, là, c'est l'appel à l'union sacrée du coach qui a été entendu au Havre. Donc le stade sera presque plein. Les joueurs ont montré sur les réseaux sociaux toute la semaine qu'il fallait être là, que le combat pour le maintien commence maintenant. Le coach, en conférence de presse, a dit qu'il était même parvenu une seule minute sur le match d'avant pour dire que c'est maintenant le futur qui compte, les 10 derniers matchs, pour aller chercher le maintien. Et ça commence par Toulouse.
Une équipe qui est certes en forme, mais que je pense qui est plus abordable que notre série des 5 derniers matchs. Vous avez des absents importants dimanche? Du coup, Targaline et Kouziev reviennent, donc non. Targaline sera sûrement sur le banc. Donc ça, c'est quand même une absence importante, mais il peut rentrer au cours du match. Ok. Nous, de notre côté, on vous signale donc Dessler, Diarra, Genro et bien sûr Abouklal qui sont blessés et qui seront absents. Si tu devais nous donner un point fort de cette équipe, tu ciblerais quel secteur? Du match? Oui. En début de saison, je vous aurais dit la défense, parce que c'est clairement notre point fort depuis l'année dernière, mais on est sur 11 matchs consécutifs en Ligue 1 en encaissant un but, donc c'est compliqué en ce moment. Mais notre gardien, c'est pour moi le meilleur joueur de la saison, Arthur Desmas, qui est très très efficace dans les datas. C'est le gardien le plus efficace de Ligue 1, qui réussit à éviter le plus d'expected goals, donc c'est clairement notre point fort, Arthur Desmas. Il va finir chez nous, lui. Si les datas le mettent en haut. Comment tu vois le TF toi, du côté de la Normandie? Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement? C'est un club que j'aime bien. En plus, on a les mêmes amis. Les Messins sont aussi amis avec nous. C'est vrai. C'est un club, on est assez proche de vous. On a des liens en plus par d'anciens joueurs, Christophe Revaux. D'ailleurs, il y aura un hommage à Christophe Revaux avant le match. Ouais. Alex Bonnet, etc. On a quand même des liens. Nicolas Diez. Oui, c'est ça. Et c'est un club que j'aime bien plutôt, un club populaire, donc ça me plaît beaucoup. Bon. C'est vrai que Le Havre, c'est un peu nos copains, genre il y a pas mal de joueurs qui sont passés. C'est un club qui est très apprécié, je pense. Oui. Je vois pas pourquoi on les aimerait pas en fait. C'est pas le plus vieux club de France. Si. C'est le plus vieux club de Si. France. Vous avez perdu contre le FCR d'ailleurs. Oui, bon, ça. On a fait match nul déjà. Puis c'est un club formateur, mais historique, quoi, qui a sorti des joueurs. Bon, certes, la région parisienne est à côté, mais bon, il faut quand même aller les chercher, quoi. Et il faut les faire rester, il faut les faire évoluer. Non, c'est un club. C'est un club qui bosse bien. Ouais. Qui a toujours bossé bien avec les moyens du bord. C'est le cas de le dire pour le Havre. Mais non, c'est un club qui a surperformé en début de saison et on leur souhaite quand même qu'ils arrivent à se maintenir. Hein. On va passer au prono, les gars. On va commencer par l'équipe et on finira par toi, Corentin. Elliot, quel est ton prono pour dimanche? Manchester City, Young, ouais. Non, c'est ça, il y a Liverpool City en plus. On parle de TFC, là, pas de Liverpool. Wow. Désolé, voilà. 2-0 pour TFC avec un but d'Alinga et un but d'Abouklal. Non, je déconne, un but de Siro sur coup franc. Sacha. Alors moi j'aime beaucoup cette équipe du Havre, mais j'ai pas oublié le match aller. Et vu qu'en ce moment on aime bien retourner les matchs, j'aimerais bien le scénario inverse. Est-ce que tu as vraiment regardé le match aller? Hors replay. Hors replay. Non, on va dire. Mais le scénario, il a toujours du mal à passer, donc j'aimerais bien qu'il se passe l'inverse. Je nous vois bien gagner 2-1 en retournant le match comme on a l'habitude de le faire ces derniers jours. Une nouvelle victoire serait une série incroyable. Ouais. J'aurais tendance à penser qu'on ne perdra pas là-bas, mais je nous vois faire un match nul un partout. Moi, je suis un peu de même avis, quoi. Choix de la folie, attention, voilà, folie Ligue 1, hein, donc victoire d'un but d'écart, donc 1-0 ou 2-1, mais en vrai, je vois plus soit un 0-0, soit un partout. Et qui serait déjà une bonne chose. On t'a demandé de donner un prono, t'as donné 4 pronos là. Allez, je vais dire 2-1 pour le TFC, voilà. Ouais, moi je vais rester. On va subir, et puis on va aller 75e. Carles va inventer un truc. 75e, on va marquer, et puis voilà. Jabert sur péno. Non, arrête. Je me fous pour le Danube. Arrête. Pardon, non, ça enregistre. Non, ouais, donc 1-0. Allez, Dalinga, 3 minutes avant qu'il sorte, quoi. Corentin, ton prono? Alors d'habitude, moi je suis extrêmement pessimiste, mais là je le sens bien. Je pense qu'on peut gagner 1-0. Et vu que Bayo a été efficace que contre vous, pourquoi pas un but de c'est Bayo. vrai qu'il y a... Il fait une saison catastrophique, mais contre vous, il a marqué 2 buts. Alors, pourquoi pas. On aime bien relancer les mecs. Et les équipes d'ailleurs aussi. Le FC relance c'est ce week-end, les Corentin, gars. il nous voit pas marquer par contre. Ah, moi je vois des On a buts quand marqué même. pas mal de buts. Hein. Ouais. Et s'ils en prennent un par match aussi, il disait depuis. Bon, écoute, on verra. En tout cas, merci beaucoup, Corentin. Merci à vous. Passe un très bon match, une belle fin de saison, en espérant te retrouver l'année prochaine pour parler avec toi. Ça voudra dire que Le Havre et que Toulouse aussi restent en Ligue 1. On croise les doigts. Allez, bonne fin de saison. Ouais,